As-tu déjà ressenti ce vide étrange, même quand tout semblait aller bien, comme si ton cœur cherchait quelque chose que ce monde ne peut pas offrir? Le paradis n'est pas seulement un lieu, c'est une destination que l'âme reconnaît avant même d'y entrer. Allah dit: Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah, 'arduha as-samawatu wal ard. Hâtez-vous vers le pardon de votre Seigneur et un paradis aussi large que les cieux et la terre. Al-Imran 333. Ce n'est pas un appel pour les parfaits, c'est un appel pour ceux qui cherchent. 1. L'habitude du rappel constant. Il existe un silence particulier, un silence qui ne vide pas, mais qui remplit. Un silence dans lequel le cœur cesse de courir après le monde et commence à respirer doucement vers le ciel. C'est dans ce silence que naît le dhikr. Le rappel d'Allah n'est pas un simple mouvement des lèvres. Ce n'est pas une habitude mécanique. Ce n'est pas un son perdu dans l'air. C'est une connexion invisible entre ton cœur et ton Créateur. Une respiration de l'âme, une lumière qui circule là où personne ne regarde. Allah dit: Favkuruni adkurkum. Souvenez-vous de moi, je me souviendrai de vous. Al-Baqarah 252. Il y a une promesse dans ces mots. Pas une promesse lointaine. Pas une promesse réservée aux pieux parfaits. Une promesse directe, personnelle, vivante. Imagine un croyant, fatigué, usé par les responsabilités, assis seul, peut-être dans une chambre sombre, peut-être dans un coin de mosquée, peut-être dans un bus bruyant. Personne ne le voit, personne ne l'écoute, personne ne sait que son cœur est lourd. Et pourtant, ses lèvres murmurent: Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Chaque mot qu'il prononce est comme une goutte d'eau sur un cœur sec. Chaque syllabe est un battement qui rapproche son âme de la paix. Il ne parle pas fort, il ne se montre pas, il ne cherche pas à impressionner, il cherche à survivre spirituellement. Et dans ce moment discret, dans cette scène que le monde ignore, les cieux ne sont pas silencieux. Ils s'ouvrent, pas avec du bruit, pas avec des éclairs, mais avec une miséricorde qui descend doucement, invisiblement, comme une pluie que seul le cœur peut ressentir. Les anges s'approchent, ils ne jugent pas, ils n'accusent pas, ils entourent, ils apaisent, ils portent. Le dhikr est cette arme que personne ne voit, cette lumière que personne ne peut éteindre, ce refuge que rien ne peut atteindre. Tu peux être brisé à l'intérieur, et pourtant, avec le dhikr, ton âme reste vivante. Tu peux être fatigué, et pourtant, ton cœur reste éveillé. Ce n'est pas la quantité qui compte, ce n'est pas le volume, ce n'est pas la perfection, c'est la sincérité. Quand as-tu prononcé le nom d'Allah pour la dernière fois? Pas par habitude, pas par obligation, mais simplement parce que ton cœur en avait besoin. 2. L'habitude du pardon, version développée environ 500 mots. Il existe un poids que personne ne voit, un poids qui ne se mesure pas en kilos, un poids qui ne fatigue pas le corps, mais qui écrase l'âme. C'est le poids de la rancune. Beaucoup de cœurs ne sont pas fatigués par les épreuves du monde. Ils sont fatigués par ce qu'ils retiennent à l'intérieur. Des paroles jamais digérées, des trahisons jamais cicatrisées, des humiliations enfermées trop longtemps dans le silence. Le cerveau se souvient, le cœur répète, l'ego garde les dossiers ouverts, et pendant que tu vis, pendant que tu souris, pendant que tu avances, une partie de toi reste prisonnière d'un moment ancien. Allah révèle une clé qui ne rouille jamais. وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ. Qu'il pardonne et absolve. N'aimez-vous pas qu'Allah vous pardonne? En Ur 24-22. Cette question n'est pas rhétorique. Elle est intime. Elle te regarde directement. Aimes-tu qu'Allah te pardonne alors que ton cœur reste fermé aux autres? Il était une fois un homme, pas un saint, pas un érudit, juste un homme avec un cœur brisé. Quelqu'un en qui il avait placé sa confiance l'a trahi. Pas une petite blessure, une vraie fissure. Quelque chose qui fait trembler ta vision du monde. Il aurait pu devenir amer. Il aurait pu laisser la colère devenir sa nouvelle identité. Il aurait pu vivre toute sa vie en répétant « Je ne pardonnerai jamais ». Mais un soir, seul, face à son Seigneur, il a levé ses mains et il a dit « Ô Allah, je ne pardonne pas parce qu'il le mérite. Je pardonne parce que toi,
tu mérites un cœur pur. Je pardonne pour toi, pas pour lui. Ce n'était pas facile, ce n'était pas instantané, ce n'était pas magique. Mais quelque chose s'est produit. Ce n'est pas l'autre qui a changé, c'est lui. Son cœur est devenu plus léger que son passé, son esprit plus calme que ses souvenirs, son sommeil plus paisible que ses pensées. Le pardon n'efface pas toujours la douleur, mais il enlève le poison. Tu n'es pas obligé d'oublier. Tu n'es pas obligé de tout accepter. Tu n'es pas obligé de retourner vers ceux qui t'ont blessé. Mais tu peux libérer ton cœur. Tu peux rompre la chaîne. Tu peux cesser de saigner en silence. Qui dois-tu pardonner, non pas pour leur paix, mais pour la survie de ton âme? 3. L'habitude de la patience dans l'ombre. Version développée environ 500 mots. La patience n'est pas ce que les gens imaginent. Ce n'est pas rester immobile. Ce n'est pas sourire pendant qu'on s'effondre. Ce n'est pas prétendre que tout va bien. La vraie patience, c'est continuer à respirer quand tout en toi veut t'abandonner. C'est se lever quand personne n'applaudit. C'est prier quand le ciel semble fermé. Allah révèle une promesse qui dépasse la logique. Innama yuwaffas sabirun ajrahum bighayri hisab. Les endurants auront leur récompense sans compter. Az-Zumar 39:10. Sans compter. Cela signifie une récompense qui ne se mesure pas. Pas en chiffres, pas en années, pas en explications. Il existe une patience que personne ne voit. Pas celle des discours, pas celle des citations Instagram, mais celle des nuits longues, des larmes dans l'oreiller, des sourires forcés le matin. Il y avait une femme. Personne ne connaît son nom, mais Allah le connaît. Chaque nuit, elle se levait, doucement, sans réveiller personne, son corps fatigué, son cœur encore plus. Elle faisait ses ablutions avec de l'eau froide, pas pour impressionner, pas pour être vue, juste parce que son cœur avait besoin de parler à Allah. Elle demandait une guérison. Encore. Chaque nuit. La douleur ne partait pas. Le corps ne répondait pas. La situation ne changeait pas. Et pourtant, elle revenait. Pas parce qu'elle voyait des miracles, mais parce qu'elle refusait de perdre Allah. Elle ne guérissait pas extérieurement. Son épreuve restait. Son fardeau pesait toujours. Mais quelque chose changeait. Son cœur devenait plus doux. Sa foi devenait plus profonde. Son attachement à Allah devenait plus fort que sa souffrance. Elle ne guérissait pas de sa maladie, mais son âme, elle, guérissait. Il y a des larmes que les gens ne remarquent pas, mais que les anges enregistrent. Il y a des soupirs silencieux qui montent jusqu'au trône. Il y a des douleurs muettes qui écrivent ton rang auprès d'Allah. La patience n'est pas un arrêt, c'est une transformation lente. C'est Allah qui façonne ton cœur, sans que tu t'en rendes compte. Dans l'ombre, dans le silence, dans la douleur. Et toi, dans quelle épreuve Allah est-il en train de te façonner en secret? 4. L'habitude des actes secrets, version développée environ 500 mots. Il existe un monde que personne ne voit, un monde qui ne passe pas par les regards, un monde qui n'a pas besoin d'applaudissements. C'est le monde des actes secrets, ce que tu fais quand personne ne te regarde, ce que tu offres sans être remercié, ce que tu abandonnes sans en parler. Allah dévoile un secret du ciel. In tubdu as-sadaqat fa ni'ma hiya wa in tukhfuha wa tutuha al-fuqara fa huwa khayrun lakum. Si vous montrez vos aumônes, c'est bien, mais si vous les cachez et les donnez aux pauvres, c'est meilleur pour vous. Al-Baqarah 271. Il y a une puissance dans le secret, une pureté que personne ne peut salir, une sincérité que rien ne peut voler, un simple verre d'eau donné sans que personne ne le voie, une pièce posée discrètement dans une main fatiguée, un sac de nourriture laissé devant une porte, puis un pas en arrière. Personne ne dit merci, personne ne te regarde. Mais les anges écrivent. Il y a des prières que personne n'entend, des pleurs qui ne font pas de bruit, des prosternations dans une chambre sombre, des larmes qui tombent sans témoin. Et c'est là que les cieux s'ouvrent vraiment. Parce que quand il n'y a que toi et Allah, il n'y a plus d'orgueil, plus d'apparence, plus de masque, seulement la vérité. Un homme donné chaque semaine en secret, jamais le même jour, jamais la même heure, toujours dans l'ombre. Un jour, il fut frappé par une épreuve qu'il ne comprenait pas. Il dit « Oh Allah, pourquoi moi ?» Et dans son cœur, une réponse silencieuse naquit.
parce que tu as œuvré pour moi, quand personne ne regardait. Les actes cachés construisent ton rang sans que tu le sentes. Ils élèvent ton âme alors que ton ego reste silencieux. Ils ouvrent des portes que tu ne savais même pas qu'elles existaient. Ce ne sont pas les actes les plus visibles, mais les plus sincères, qui pèsent le plus lourd dans la balance. Ce n'est pas la grandeur du geste, mais la pureté du cœur. Quel est l'acte que tu fais uniquement pour Allah, sans jamais en parler à qui que ce soit? 5. L'habitude du retour à Allah. Il n'y a pas de porte verrouillée pour celui qui revient. Il n'y a pas de cœur trop brisé, pas d'âme trop éloignée, pas de chemin définitivement perdu. Le retour à Allah n'est pas un événement, c'est une habitude du cœur, un mouvement silencieux de l'âme vers sa source. Allah appelle, non pas avec colère, mais avec tendresse. Qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ô mes serviteurs qui avaient commis des excès contre eux-mêmes, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah. Az-Zumar 39, 53. Ce verset n'est pas une menace, c'est une étreinte. Le monde te rappelle tes fautes. Shaitan te rappelle tes erreurs. Ton propre cœur parfois te condamne. Mais Allah t'appelle par ton titre le plus doux, ô mes serviteurs. Il y avait un homme qui avait tout abandonné, la prière, le Coran, l'espoir. Il se disait, je suis allé trop loin. Allah ne peut plus vouloir de moi. Un soir, par hasard, ou par décret divin, il entendit ce verset, et quelque chose en lui se fissura. Pas de honte, pas de peur, mais une lumière. Il ne devint pas parfait. Il ne changea pas en un jour. Mais il fit un pas, puis un autre, puis un retour. Ce n'est pas la perfection qui ouvre le paradis. Ce n'est pas l'absence de chute. Ce n'est pas une vie sans faute. C'est la capacité de revenir, encore, et encore, et encore, même avec les mains tremblantes, même avec un cœur fatigué, même avec une foi fragile. Chaque retour est aimé, même silencieux, même discret, même incomplet. Allah ne cherche pas une âme impeccable, il cherche une âme qui frappe à sa porte. Et chaque fois que tu reviens, le ciel ne te repousse pas, il s'approche. Il y a un pardon qui n'attend pas ta perfection. Il attend ton pas, un pas vers lui. Les portes du paradis ne s'ouvrent pas par hasard. Elles s'ouvrent par des habitudes simples, mais constantes. Le rappel, le pardon, la patience, les actes secrets, le retour. Et maintenant, la question n'est pas « puis-je entrer ?» mais « quelle habitude vas-tu commencer aujourd'hui ?»